Mettez-vous debout, mes amis, pour lire la parole. Matthieu, le chapitre 3, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes amis. Déchirez le voile pour voir Dieu. C'est notre troisième leçon. Et je crois bien que par la grâce de Dieu, nous allons terminer la leçon aujourd'hui. Dieu, c'est un Dieu qui est toujours caché derrière le voile. Dieu est toujours voilé. Il se cache toujours derrière le voile. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de son corps physique. Et dans Malachie, il est écrit: je suis l'Éternel et je ne change pas. Dieu se voile toujours derrière un voile. Dieu était derrière le voile appelé la colonne de feu. Dieu était voilé dans la colonne de feu. Et plus tard, le même Dieu était voilé dans le tourbillon. Quand il parlait à Moïse, ce n'était plus la colonne de feu, mais c'était le tourbillon qui parlait à Job. Et Dieu était voilé dans le tourbillon. Dieu était voilé dans la colonne de feu. Moïse entendait la voix qui sortait de la colonne de feu. C'était Dieu qui était voilé dans la colonne de feu. Et plus tard, Dieu était voilé derrière la peau des blaireaux. Dans le tabernacle de Moïse ou le temple de Salomon, il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et le lieu très saint qui cachait Dieu. Il y avait un voile, c'était la peau de blaireau. Et la peau de blaireau typifiait, préfigurait la chair humaine. Ça montrait que Dieu devrait être voilé derrière la chair humaine. Et après, Dieu était voilé dans Jésus. Jésus était le voile de Dieu. Quand le grec était venu pour voir, messieurs, nous voulons voir Jésus, il est dit dans la parole parlée que les Grecs avaient vu le voile. Mais ils n'avaient pas vu Dieu. Dieu était voilé derrière le voile appelé Jésus. C'est pour cela que j'avais donné une déclaration très forte, très fracassante. Dans notre chair, on ne peut pas voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu dans sa chair. Même Abraham avait vu le voile. Il avait vu le voile de Genèse 18. Donc qui est ce Melchisédek? Abraham appela Elohim celui qui était à l'intérieur.
C'était le voile. Dieu était voilé derrière la chair. Vous êtes avec moi? Et après le voile appelé Jésus, Jésus était le masque, Jésus était le voile. Le même Dieu était voilé dans les apôtres. Le jour de la Pentecôte, la colonne de feu qui était voilée dans Jésus s'était séparée dans les 120 qui étaient dans la chambre haute. Dieu voilé dans son peuple. Dites Amen. Dites encore Amen. Or, vous devrez déchirer le voile pour voir Dieu. Et dans ces derniers jours, Dieu était voilé dans William Branham. William Branham n'était que le voile. Et si vous restez devant le voile, vous allez mourir. Dans l'Ancien Testament, c'est de rentrer à l'intérieur qui était la mort. Mais après l'expiation, c'est de rester derrière le voile ou devant le voile qui est la mort. Vous devrez déchirer le voile pour voir Dieu. Alléluia. C'est pour cela Jésus avait posé la question. Qui dites-vous de moi, le Fils de l'homme? Pierre avait donné la réponse. Jésus avait dit quoi? Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Donc cela veut dire que toi, Pierre, tu as déchiré le voile. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Alléluia. Et la chair et le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. Donc Pierre avait reçu les clés parce qu'il avait déchiré le voile. Et il avait vu que c'était le Christ, le Messie. Alléluia. Et il a reçu les clés. Alors mes chers amis, Pierre a reçu les clés. Et plus tard, il était voilé dans l'homme appelé Pierre. Amen. Parce que quand vous avez la révélation de votre jour, le même Dieu vient en vous. Quand Pierre avait reçu la révélation de son jour, il avait déchiré le voile Jésus. Alléluia. Or, aujourd'hui, les gens ont la nostalgie du masque. Ils ne veulent pas voir le Dieu qui était dans Jésus. Il est dit dans la parole parlée, c'est Jésus qui était dans Jésus. Et moi, je n'adore pas le Jésus masque, mais j'adore le Jésus qui était dans Jésus. J'adore le Père de Jésus. Celui que Jésus adorait, c'est celui que j'adore. Et le Père de Jésus, c'est celui qui était dans Pierre. Dites Amen. Alors ceux qui avaient la révélation que Dieu était voilé dans Pierre, vous savez qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils amenaient les malades devant Pierre pour que l'ombre de Pierre guérisse les malades. Ils n'avaient plus besoin de la photo d'Hoffmann. Mais ils savaient que Dieu était voilé derrière Pierre. Dites Amen. On ne doit pas partir appuyer play. Mais maintenant c'est de chercher là où il est voilé. Et il était voilé dans Pierre. Alléluia. Le peuple était malade. Le même Dieu de Jésus. Qui peut dire amen à cela? Le même Dieu de Jésus était dans Pierre. Et ceux qui avaient déchiré le voile amenèrent les malades. Et l'ombre de Pierre guérissait les malades parce que le voile a été déchiré. Et le même Dieu était voilé dans un homme appelé Paul. Alléluia. Il n'était pas seulement voilé dans l'homme appelé Pierre, mais dans l'homme appelé Paul. Amen. Cette fois-ci, le groupe de Paul n'amenait pas les malades pour que l'ombre guérisse. Mais ils avaient compris que Dieu était voilé dans Paul. Même la sueur de Paul guérissait les malades. Cette fois-ci, ceux qui avaient la révélation apportèrent les pochettes. Et les pochettes qui touchaient, les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul guérissaient les malades. Amen. Et moi j'ai eu la révélation que Jéhovah le Père de lumière était dans la personne de William Branham. William Branham était le voile. Et moi j'ai déchiré le voile. J'ai dit que c'est Elohim. Alléluia. C'est Melchisedec. On n'a pas dit qui était le Melchisedec ou qui sera le Melchisedec. Le serment était qui est-ce? Qui est-ce? Donc Melchisedec était dans la chair de William Branham.
Or, il fallait déchirer le voile. Dites amen à cela. Et vous aussi, vous avez des situations. Vous aussi, vous avez des problèmes. Alors, il faut chercher là où il est voilé. Peut-être il est voilé dans une sœur. Peut-être voilé dans un frère. Ne faut pas, alléluia, ne faut pas minimiser la chair. La peau de blaireau, alléluia, n'avait pas de forme, n'avait pas quelque chose pour nous attirer. N'est-ce pas, la Bible dit, Jésus n'avait pas la forme pour nous attirer. Il n'était pas beau de figure, mais il voilait Dieu. Ne regarde pas la sœur qui est naturelle. Ne dis pas que c'est une vieille maman, non. Elle voit le Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne dis pas une sœur qui s'habille d'une manière décente, qui n'apporte pas les habits qui servent. Sa robe est toujours ample. Elle voit le Dieu. Dieu est voilé derrière la peau de blaireau. Dieu était au-dessus de nous. Dieu était avec nous. Aujourd'hui, Dieu en nous. Alléluia. Je prêche Dieu en nous. J'actualise le message. Dieu en nous. Christ en vous, l'expérience de la gloire. Aujourd'hui, Dieu est voilé dans mes frères et sœurs. Alors c'est à vous de déchirer le voile. Il y a d'autres qui se moquent des voiles. Mais toi, il faut avoir la révélation. Comme Pierre, tu es le Christ. Les autres l'appelaient Belzéboul, Satan. Mais lui, il dit tu es le Christ. Il a reçu les clés. Et les gens ont reçu la révélation. Pierre, c'est toi qui vois le Dieu. Même si tu ne vas pas imposer les mains, on amène les malades. Nous savons que ton nombre va guérir les malades. Et quand il était voilé dans Paul, les mouchoirs guérissaient les malades. N'est-ce pas, les mouchoirs guérissent les malades? Je n'avais pas imposé la main sous ces mouchoirs. Mais le témoignage ne fait que s'en suivre. Cela veut dire que Dieu est voilé par, alléluia, il est derrière la peau de blaireau, derrière la chair d'un frère, derrière la chair d'une sœur. C'est pour cela, ne parlez pas mal de celui qui a Dieu. Même s'il est court. Alléluia. C'est pas l'argent qui fait que tu as voilé Dieu. C'est pas le bien matériel. Ce n'est pas la richesse de ce monde. Jésus qui avait voilé Dieu n'avait pas de maison. N'avait pas l'âne. Mais il voilait Dieu. Et nous voudrons que les gens voient le Dieu. Et que le peuple vienne vous consulter. Qu'il déchire le voile. Alléluia. J'aimerais que vous soyez des vases de miséricorde. Vous êtes ceux-là qui ont voilé Dieu. N'est-ce pas, vous êtes la 4e Bible? Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Remarquez, alors, nous allons nous devenons une partie de lui. Puisque vous êtes le voile qui le couvre. Aujourd'hui, Dieu est où? Bon, maintenant, allez dans les tabernacles. Ils amènent Dieu où? Devenons une partie de lui. Puisque vous êtes le voile qui le couvre. Vous êtes une partie de lui pourvu que Christ soit en vous. Comme Christ était de Dieu. Parce que Dieu était en lui. Dieu était... C'est ce qui faisait qu'il était Dieu. Quand Dieu est dans un homme, il est Dieu. Et alors que Christ est en vous, l'espérance de la gloire, vous devenez une partie de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez, vous devenez une partie de Christ. Pourvu que Christ soit caché en vous. À ce moment-là, c'est voilé à l'incroyant.
mais vous savez qu'il est en vous. Oh, les Congolais, voulez-vous voir Dieu? Dieu est sur la terre, voilé dans les êtres humains. Dites amen. Il est voilé en vous. Mais pour le voile, il faut déchirer le voile. C'est comme un jour j'étais ici, le frère m'a passé. Ici, les citoyens chantaient. Il m'a embrassé, il m'a soulevé, il a reculé, dit ah! Si les gens pouvaient voir ce qu'il y a à l'intérieur, personne n'allait parler contre toi. À l'intérieur de toi, là, il y a quelque chose. Alléluia! Dieu est en vous. Vous êtes le voile de Dieu. Vous voilez Dieu. Alléluia! Vous êtes la 4e Bible. Vous êtes la solution de l'humanité. Alléluia! Et il faut que les gens déchirent le voile pour voir Dieu. Ne regardez pas ce voile, mes amis. Mais déchirez le voile pour voir Dieu. Amen. Et Dieu est identifié par ses caractéristiques. Là où il y a Dieu, il y a le surnaturel. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Dites amen à cela. Dites encore amen. Il est dit dans la parole parlée. Si je reste avec quelqu'un pendant 5 minutes, je saurai s'il a le Saint-Esprit ou pas. Parce que c'est la bouche parle par l'abondance du cœur. Quand quelqu'un n'a pas Dieu à l'intérieur, Ezamatongi. Il demande, parlez mal des gens. Alléluia. Critiquez les gens et il devient hypocrite parmi vous. Et on l'appelle incroyant. Amen. Mais pour toi qui cherches là où est Dieu, Dieu était dans Jésus. Dieu était dans William Branham. Mais Dieu est dans son épouse. Dans les fils et filles de Dieu. Qui peut dire amen à cela? Voilà la plus grande révélation aujourd'hui. Celui qui est en vous. Christ en vous, l'expérience de la gloire. Le Dieu qui était en Christ, déversé dans l'église, l'épouse. Et vous voilez Dieu. Croyez à ça. Que vous êtes la peau de blaireau. Et pour que quelqu'un reçoive quelque chose venant de ce Dieu qui est caché en vous, il doit déchirer le voile. Amen. Si tu n'aimes pas la peau de blaireau, tu ne peux pas rentrer à l'intérieur. Amen. Bien. 3e voile qui nous empêche de voir les anges qui sont ici. C'est la 4e dimension. Voilà. Ce voile que nous allons dévoiler aujourd'hui. Le premier voile, c'était le corps de l'homme qui est le voile qu'on doit déchirer pour voir Dieu. Qui doit tomber pour voir Dieu. Le 2e voile qui empêche l'humanité de voir Dieu, c'est la religion. Les églises empêchent les fils et filles de Dieu de voir Dieu. Et il est dit de la parole parlée, ce sont les églises qui déforment les fils de Dieu. Ce sont les fils et filles, les églises qui détournent les fils de Dieu du vrai chemin. Le 2e voile, ça leur empêche d'être en connexion avec Dieu, de voir Dieu, l'église. On avait vu ça le lundi. Aujourd'hui, c'est le 3e voile, la 4e dimension. Asseyez-vous très bien, tranquillisez-vous très bien, parce que ceci, c'est fort et capital. La 4e dimension est le 3e voile qui nous empêche de voir les anges et de voir Dieu. Il est dit dans la parole parlée que les anges sont ici. Et ce qui nous empêche de voir Dieu, c'est la chair. Mais sinon, les anges ne viennent pas.
Ils sont ici. Dieu est ici. Maintenant, ce qui t'empêche de voir Dieu, c'est la 4e dimension. La 4e dimension, c'est la dimension des ondes. La dimension la plus rapide que celle-ci. Maintenant, ce qui fait que tu ne vois pas, parce que les 5 sens de la chair ne voient que la première dimension, la 2e dimension, la 3e dimension, qui est le premier ciel, la matière, le temps et la lumière. Le corps que nous avons ne voit que ça. La preuve en est, mes yeux ne peuvent pas voir au-delà de ce mur. Mais la 4e dimension existait même quand Adam était là. Quand le saint prophète dit, donc qui est ce Melchisedec, que la télévision existait depuis Adam, il voulait dire la 4e dimension, ce n'est pas l'écran. Maintenant, ça empêche l'homme de voir Dieu. Pourquoi? À cause de la chair. Tel que nous sommes ici, il y a des anges. Les anges sont à côté de vous. Les anges sont ici. Mais pourquoi nous ne le voyons pas? Parce que les 5 sens de la chair sont limités. Ne peut pas voir au-delà des 3 dimensions. Or, la 4e dimension, c'est la dimension qui est très rapide et c'est la dimension où on rencontre les esprits. On appelle ça le monde des esprits. Et il faut avoir ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi, c'est votre âme. Les 5 sens, la vue, le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat, Dieu te les avait donnés pour être en contact avec ce cosmos. Maintenant, il y a la foi qui est le super sens qui est dans votre âme. Alléluia. Pour voir les choses qui sont au-delà de ce qui est sur cette terre, c'est de déchirer le voile, appelé la 4e dimension, par la foi. Et en cela, tu peux voir les anges. En réalité, chaque réunion, on doit avoir des témoignages que j'ai vu un ange, que Dieu m'a parlé. Alléluia. Alléluia. J'ai écouté Dieu me parler. Cela veut dire, tu es rentré dans une autre dimension. Tu n'as pas vu ce que tu as vu avec les yeux naturels, mais tu les as vus avec les yeux intérieurs. C'est pour cela que Paul disait que Dieu puisse illuminer les yeux du cœur pour que vous voyez les anges. Et il faut que ce voile soit déchiré. C'est pour cela, c'était très capital. Le premier serment, déchirer le voile, le corps. Et il est écrit dans la Bible, le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, un fils de Dieu ne vit pas par les 5 sens de la chair. Ce n'est pas ce que je vois qui est réel. C'est pour cela que j'aime la chanson de notre frère Canono. C'est dans l'invisible. C'est dans l'invisible qu'on peut recevoir de Dieu. Vous allez comprendre ce matin. Déchirez le voile pour voir Dieu.
Quittez les 500 de la chair. Marchez par la foi l'âme. Regardez par la foi l'âme. Comprenez par la foi l'âme. Alléluia. Recevez tout par l'invisible. C'est là où Dieu peut te parler. J'aime quand Dieu parle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Amen. Je me sens très bien. Christ est le mystère de Dieu révélé. Et j'ai dit, l'Écriture dit encore ceci, que les hommes de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. C'est pour cela que je crois, quand je dors, prière ou pas, avec une bonne atmosphère. Ça veut dire quoi? Je viens de lire ma Bible ou d'écouter la bande. Je dors. Je n'appelle pas les anges. Ils sont là. Donc, dans un autre monde qui n'est pas perçu par les 5 sens. Les anges sont dans un autre monde qui n'est pas perçu par eux. Les 5 sens contactent seulement ce monde-ci. C'est pour cela, si tu es encore charnel, matérialiste, tu ne verras jamais Dieu. Si vous n'avez pas le toucher, vous ne pourrez rien sentir. Pour vous, le toucher ne serait rien. Ce serait un autre monde. Si vous n'aviez pas la vue, ce que vous regardez serait un autre monde. Donc vous ne saurez rien. Donc, ces 5 sens sont les seules voies d'accès que Dieu nous a permis d'utiliser librement. Or, il y a un autre sens qu'on appelle la foi. Mais par la foi, vous montez sur une échelle. Et finalement, vous pouvez grimper tellement haut que vous pénétrez dans un autre monde qui est celui des visions. C'est là que vous pouvez voir. Donc on ne peut que voir quand on rentre dans le monde des esprits. Dans le monde de... Alléluia. Celui des visions. Et là tu peux voir. Oh, Jéhovah le Père de lumière, ouvre les yeux de ce peuple. Ouvre les yeux de ce peuple. Comme Élisée avait dit, Éternel, ouvre les yeux de Géasi, qu'ils voient que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui viennent nous attaquer. Que Jéhovah, le Père des Lumières, ouvre vos yeux. Que à part ce monde, il y a une dimension plus rapide. Et pour voir Dieu, vous devrez monter là-haut. Déchirez le voile, la 4e dimension. Quittez la chair et le sang qui ne verra pas Dieu. Mais allez plus haut que ça. C'est pour cela. Si les gens ne voient pas Dieu, parce qu'ils sont charnels, ils sont matérialistes. Alors mes chers amis, un jour, il y avait un homme appelé Jairus. Il était un chef de la synagogue. Chef de la synagogue. Cela veut dire qu'il était sacrificateur de la synagogue. Et toutes les églises parlaient mal de Jésus. Jésus n'avait pas une bonne réputation. Les pharisiens disaient que c'est Belzébul. D'autres disaient que c'est un démon. D'autres, c'est un magicien. C'est un samaritain. Il n'est pas juif. Les pharisiens parlaient mal de Jésus. Les sadducéens parlaient mal de Jésus. Mais quand Jairus avait vu sa fille unique qui avait 12 ans, à l'agonie,
Il dit non, je ne veux plus regarder l'église. Je ne veux plus regarder tout ce qu'on dit contre cet homme-là. Même si on va me chasser de la synagogue, qu'on me chasse. J'irai chercher Jésus. Je dois le voir. Et alors, il était parti, un sacrificateur, et tout le monde le voyait. Il est dit dans la parole parlée, il a pris son petit chapeau, il l'a mis, et il s'est apprêté, et il est parti à la recherche de Jésus. Il voit Jésus, il dit, maître, ma fille est malade. Allons-y, tu vas lui imposer les mains, et il sera guéri. Pendant ce temps, une femme qui avait la perte de sang, elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher le port de son vêtement, je serai guéri. Elle est venue, elle a touché le bord de vêtement de Jésus, à l'instant guéri. Il y a eu panique. Donc le temps est passé, parce qu'il y a eu encore un autre surnaturel. Parce que le surnaturel amène une attraction. Et Jairus était en train de voir ce qui se passait. Alors, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Et quand Jésus se tourne, il dit à Jairus, allons-y. Un serviteur de Jairus arrive, dit à Jairus, ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Jésus le regarde. Il est dit dans la parole parlée, il a cligné l'œil. Il a fait ça et il a dit, ne crains point. Ta fille n'est pas morte, elle va ressusciter. Et voilà que Jésus qui s'en va chez Jairus. Arrivé à ce Jairus, il chasse les incrédules. Les gens pleuraient. Jésus arrive, dit, sortez, sortez, sortez. Il y a ceux qui jouaient à la flûte, les tam-tams, la veille avait déjà commencé. Et les gens se moquaient de Jésus. Lisez la Bible. Mais Jésus entre dans sa maison. Il ne permet pas que les autres rentrent. Il rentre seulement avec 3 personnes. Pierre la foi, Jacques l'espérance, Jean l'amour. Voilà les 3 éléments qu'il avait besoin. Pierre, Jacques et Jean. Les autres restaient dehors. Il me faut la foi. Il me faut l'espérance. Il me faut l'amour. Et quand il rentre à l'intérieur, mes chers amis, les gens pleuraient. Il dit, sortez. Il a chassé tous les incrédules. Or, nous avons la révélation des sceaux. La Bible est devenue un nouveau livre pour nous. La Bible dit seulement ceci, que Jésus cria d'une forte voix. Fille, il a tenu sa main. Fille, lève-toi. Et la fille est revenue à la vie et on lui a donné à manger et à boire. Mais, le voyant, lui, il dit, quand Jésus était rentré, il devrait d'abord se débarrasser de tout ce qui est humain. Parce que la fille de Jairus était morte, elle était déjà dans le monde des esprits. On lira. Elle était déjà dans le monde des esprits. Alors, Jésus devrait déchirer le voile de la 4e dimension. C'est comme si la fille de Jairus balia qui est. Parce que Jésus, je donnerai mes propres témoignages. Jésus rentre dans le monde des esprits. Cela veut dire, Jésus avait quitté son corps. Et il y a un catholique converti qui disait, les gens qui ne voulaient pas, ce sont les chrétiens. C'est-à-dire les chrétiens,
Ils sont chrétiens 5 ans, il n'y a pas de changement. Merci. Ils ne grandissent pas. Il n'y a pas de croissance. Mais dans le monde des sciences occultes, quand quelqu'un rentre là, vous voyez que la personne aspire à atteindre un niveau plus élevé. Et les choses changent rapidement par rapport aux enseignements qu'on lui donne. Même les sorciers. Un sorcier d'un petit enfant qui n'a pas encore commencé à bouffer, quand on va lui faire rentrer dans ce monde-là, 5 ans après, il ne sera plus comme il était. 10 ans après, il ne sera plus comme il était. Maintenant, pourquoi les chrétiens restent toujours nés? Quand on arrive aux chrétiens, c'est l'église, c'est la chorale, c'est chanter Dieu, j'aime Dieu. C'est pas ça, mes amis. C'est pas ça. Moi, je veux faire de vous des maîtres. De la même manière, de la science occulte, les gens grandissent. De la même manière, les sorciers grandissent. Pose-toi la question, combien d'années tu as écouté le message? Et tu as atteint quel niveau? Toujours lamentation, toujours pleurs, toujours mais quand est-ce que toi tu vas les envoûter aussi? Si quelqu'un dans les sciences occultes, si la personne là a joué de lui, il rentre là-bas, vous n'allez plus encore le toucher. Il devient dangereux. Mais comment les chrétiens croient, mais ils ne sont jamais dangereux? Bando qui va sali boye, banlinga boye, nali boye. Mais comment? Toi tu es où? Combien d'années tu as écouté le message? Ce matin tu dois te révolter comme Shanghai. Comme disait Jean-Nabi, l'équipe est l'équipe. Trop c'est trop. Regardez Jésus. Si on dit ça chez les religieux, yo, Jésus est sorti de son corps. Parce que c'était le monde des esprits. Il faut que son âme sorte pour aller réclamer l'âme de la fille de Jairus. Donc, vous voyez Jésus là, mais il n'est pas là. Et j'aimerais aussi, chaque fois que vous venez à la réunion, on te voit là, mais tu n'es pas là. Pas dans le cas de la sorcellerie. Jésus n'était pas sorti pour aller envoûter les gens. C'est pour cela. Ton âme ne doit pas sortir pour aller jeter le mauvais sort. Cela veut dire, ton père c'est le diable. Et ta place c'est la géhenne. Ton inspiration c'est le diable. Que tu sois ici, si tu sors pour jeter le mauvais sort, sache-le, ton inspiration c'est le diable. Ta place c'est l'enfer. Branham dit dans les sceaux, tout ce qui est inspiré par le diable sera jeté dans les temps de feu. Et sorti de son corps pour aller faire du bien, tu es inspiré par Dieu. Sorti de ton corps pour aller faire du mal, tu es inspiré par le diable. Allez. Dites amen. Dites encore amen. Il est sorti de son corps et il a réclamé la fille de Jairus. Pendant ce temps, Pierre était là, Jacques était là, Jean était là. Il voyait seulement Jésus tenir la main. Il est resté tranquille. Jeune fille, lève-toi. Jésus était déjà d'abord parti. Je vous donnerai mes propres témoignages. Il y a un frère qui est à la dernière pluie tabernacle, le frère Patrick. Chaque fois quand il m'appelle, c'est lui qui me rappelle ce témoignage-là. Récemment, il y avait une sœur qui avait des esprits qui étaient venus à la maison. Et lui, il était là avec le Doc Schneider, derrière le mur. Donc moi, j'étais là et il était derrière, il ne me voyait pas. Alors, j'étais assis, j'ai dit, ici, je ne parle pas. Parce que la sœur était amenée par un frère, par quelqu'un. Je ne voulais pas que la personne écoute ce que je veux dire. J'ai tenu sa main. Je me suis concentré. Tout d'un coup, la sœur commença à crier. Elle a fait du tapage.
Le frère Patrick s'est dit, oh, mais comment je n'entends pas la prière du juge, il n'y a que les cris. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Au lieu que lui parle, il ne parle pas. Non, je suis rentré dans le monde des esprits. L'esprit commence à parler. À la fin, lui avec le doc Schneid sont venus. Il dit, mais c'est pas possible. On n'entend pas. Sors, sors. Mais le diable lui-même s'agite. Un jour, un homme de Dieu est venu me voir. Il ne dormait pas pendant une semaine. On avait déjà pris son esprit. On avait déjà amené son esprit. Il dit, juge, je ne sens pas mon esprit. Ramenez mon esprit, juge. Je ne suis plus dans mon corps. Je ne sens plus mon corps. J'ai dit, c'est comme ça. Nous allons appeler ton esprit. J'ai tenu sa main. J'ai appelé son esprit. Pour que l'esprit revienne. Parce que c'est le monde des combats. Le monde des esprits. Il faut que ta théophanie aille là-bas. Pour faire sortir la personne. À l'instant, je dis, maintenant je sens mon corps. Hein. C'est qu'il est revenu dans son corps. Maintenant, écoutez mes chers amis. C'est pour cela que les chrétiens n'ont pas de résultats. Parce qu'ils ne rentrent pas dans le monde de la vision. Ils ne sont pas capables de quitter leur corps et d'aller délivrer. Amen. Par son ministère de délivrance, j'en ai vu plusieurs fois. Je suis en train de prier. La personne dit, oh, je te voyais, tu es parti. Je t'ai vu me faire sortir. Mais pourtant, je priais là, j'étais là. C'est que mon esprit est parti là-bas pour faire sortir la personne de là où il se trouve. La délivrance est au niveau de la dimension des esprits. Il faut que tu rentres dans cette dimension. Et premièrement, la vraie délivrance, c'est au niveau de l'esprit. Si tu n'es pas délivré dans l'esprit, naturellement, tu n'auras pas la délivrance. Alors, mes chers amis, déchirez la 4e dimension. Dieu vous montrera ceux qui viennent vous attaquer. Déchirez la 4e dimension. Vous allez retirer tout ce qu'on avait volé. Déchirez la 4e dimension. Dieu va te parler face à face. Dites amen. Dieu ne veut pas te voir mal à l'aise. Le corps de l'homme a été créé pour être heureux. Est-ce que je peux dire quelque chose? La majorité des souffrances des Africains, c'est la sorcellerie. Je répète, c'est la sorcellerie. Et il faut que toi aussi, tu sois mystique. Que tu sois capable. Pas les prières, il y a une bonne amitié. Ma prière, oh, amitié, mais il faut que tu rentres. Tu trouves que tu as quitté en esprit. Et tu vas retirer tout ce qu'on a volé. Tu vas retirer le bonheur. Tu vas retirer tout ce qu'on a volé. Il faut que tu rentres. On ne doit pas jouer sur toi. Change de dimension, mon ami. Allez prier, c'est pas ça qui importe. Allez chanter Dieu, c'est pas ça qui importe. Nous voulons voir Dieu. Je veux voir je veux voir je ne veux pas voir le pasteur. Je ne veux pas voir le diacre. Je ne veux pas voir mon frère. Alléluia. Je veux voir Dieu. Parce que c'est lui qui a la solution à mon problème. Et je veux vous élever plus haut. Pour que vous voyez Dieu. Dans votre vie. Que Dieu vous parle. Les chrétiens sont les plus faibles. C'est pour cela que les magiciens, les sorciers n'ont pas peur des chrétiens. Mais vous n'êtes pas les chrétiens. Vous êtes les fils et filles de Dieu. Vous êtes les citoyens du royaume. Vous êtes des maîtres. Vous êtes capables d'affronter n'importe quel esprit. Ce qui est uni, faut et l'équipe et l'équipe. Parce que lui qui vient, il vient par son âme. Moi aussi, j'ai une âme.
Lui, il a une âme. Moi, j'ai une âme. Et mon âme à moi est réveillée par les voix des tonnerres. Mon âme à moi est lumière. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter. Pendant que je prêche ici, mon âme est lumière. Mon âme dégage des vibrations. Alléluia. Moi, je dis à ma famille, personne ne peut me bouffer. Personne. Et personne ne peut m'arrêter si ce n'est pas Dieu. Même si la peau déplorera des problèmes, mais mon âme n'aura pas de problème. Sur ta parole, Seigneur. Ensuite, quand ils sont arrivés à la maison, il est entré. Il a fait sortir tout le monde, sauf Pierre. Ne faites pas sortir la foi. Jacques, ne faites pas sortir l'espérance. Et Jean, parce que Dieu est identifié par ses caractéristiques. Bien. Il a pris le délivré. En effet, regardez, tout a été écarté. L'humain a été écarté. Tu ne reçois pas de la part de Dieu parce qu'il y a encore l'humain. Jésus connaissait leur foi, mais il était rempli. Saisissez cela. C'était des puissances. Ah, quand j'ai dit c'était des puissances. Il est sorti de son corps mortel pour entrer dans le monde des esprits. Et a rappelé l'esprit de cette fille qui était morte depuis des heures. Il est entré dans ce monde-là. Je suis reconnaissant ce soir d'être en relation avec celui-là même qui peut rappeler à la vie les esprits du monde des esprits. Tu es avec celui qui peut rappeler les esprits dans le monde des esprits. Où est-ce qu'on avait attaché ton esprit? Où est-ce qu'on a mis ta bénédiction? Où est-ce qu'on a attaché ton mariage? Où est-ce qu'on a mis ton bonheur? Alors rentre dans le monde des esprits pour prendre tes esprits. Oh, qui peut dire amen à cela? Recevez la délivrance. Que vos esprits sortent. Je rappelle vos esprits. Je rappelle vos bénédictions. Je rappelle votre bonheur. Je rappelle tout. Dans le monde des esprits. Comment on va continuer à souffrir? Et tu es sérieux que je souffre à cause de ceci? J'ai des difficultés, ça ne marche pas à cause de cela. Je dois me débarrasser de tout ça. L'humain charnel. Et que mon âme réclame. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Je veux tous vous voir être heureux. Je veux vous voir réussir dans votre vie. Je ne serai jamais content, d'accord, que quelqu'un qui écoute les juges apostoliques parle encore des envoûtements, des liés, des fermés. Je n'accepterai pas ça. Que ma théophanie, le chef de Kanté, l'ange qui m'accompagne, qui prend ma forme, vienne à votre secours et qu'il combatte pour vous. Et qu'il vous délivre de tous ces liens. Et ça vient. Sortez. Sortez. Sortez des liens familiaux. Maison de l'enfer. Maison des coutumes. Maison de la sorcellerie. Libérez ce peuple. Libérez ce peuple. Sortez de cela. Amen. C'est comme une sœur en France. La maman là qui nous a donné le piano. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit aujourd'hui? Elle m'a appelé et dit, c'est le mois de juin. C'est en juin que j'étais converti. Pourtant, elle avait commencé depuis Koukabateke. Elle ne faisait qu'écouter les bandes dans toute sa vie.
Mais elle dit, c'est le mois de juin que j'étais converti. Et je m'attends à la bénédiction de Dieu. Oh, je dis, mais comment elle comprend qu'il y aura une bénédiction pour elle? Vous savez qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Le jour que tu avais prié pour moi, c'est comme si on m'avait enlevé 5 sacs de ciment au dos. Elle ne pouvait pas se lever, marcher. Elle s'est mise debout sur la marche. Elle dit, quel est cet homme-là qui prie au téléphone? Et moi aussi, je tremble ici, là. C'est pas un magicien? Ça, c'est quelle prière? Ah! Mais je n'ai jamais écouté les prières d'un homme de Dieu comme ça. Mais aujourd'hui, elle-même, elle est dans dedans. Parce qu'elle a compris que les voix de tonnerre fait de nous des lions. Quand tu pries, c'est comme un lion qui rougit. Ce n'est pas la prière des aigles. Non, la prière des lions. Quand tu rougis, le feu sort de la bouche. Dites amen. Dites encore amen. C'est le mot téléphone. Des vibrations. Ce que mon âme sort. Sans te rendre compte. Et allons lever le mal de la personne. Voilà le niveau. Vous devrez déchirer le voile pour voir Dieu dans votre vie. Écoutez mes chers amis. Abat l'église. Il cabote la religion. On n'en a pas besoin. Si tu as besoin d'être membre de l'église, cherche une église et va t'attacher là-bas. Nous, c'est le rassemblement. Nous voudrons qu'il y ait des Bibles qui marchent. Des hommes qui ont voilé Dieu. Ce que nous voulons, c'est la manifestation. Que les fils de Dieu se manifestent. Pas tous ces tralala des églises. Alors écoutez mes chers amis. Quand Jésus était parti à Gethsémane, Jésus était parti pour chercher la volonté de Dieu au sujet de la coupe. Et pourtant, il confessait bien. Le Fils de l'homme va mourir. Le troisième jour sera ressuscité. Le Fils de l'homme va mourir. Le jour même qu'il avait dit qu'il va mourir, comme Pierre a dit, tu ne mourras pas. Il avait dit, arrière de moi, Satan. C'est la révélation de Dieu, je dois mourir. Mais quand la mort est arrivée, même s'il était né virginalement, la peur est rentrée. Parce qu'il était né d'une femme. Jésus a eu peur de la coupe. Il dit, est-ce que ce n'est pas possible que la coupe soit loin de moi? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il amène les disciples à Gethsémane. Suivez-moi très bien. Après avoir chanté les cantiques, ils sont partis à Gethsémane. Arrivé à Gethsémane, il s'est éloigné des disciples. Et il est resté seul. Tu ne vas pas déchirer le voile de la 4e dimension dans l'église. Non. C'est pour cela, les délivrances que les gens je vois là dans les réseaux sociaux, le téléphone. Dis-moi, j'attends. Priez, j'attends. Non, 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 non. Ça, c'est la religion. C'est les églises. Jésus avait dit ceci. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Prie le Père en secret. Et le Père qui répond en secret, il te le rendra. C'est pour cela. Pour rentrer dans la dimension des esprits, tu dois être isolé. Et il est dit dans la parole parlée, c'est quand on s'isole que les mystères se révèlent à nous. Jésus a laissé les disciples, il s'est éloigné. Père, est-ce que ce n'est pas possible que la couple là s'éloigne? La sueur était comme le grument de sang. Oh Père, Jésus déchira le voile. Or, toi aussi, tu as des situations. Tu as des problèmes. Tu ne veux pas prier. Je vais vous dire une chose. Prononcer la parole, ça en est une autre chose.
Prier, c'en est une autre chose. Écoutez mes chers amis, je vais vous donner un élément. Dans le 8e jour, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'ordre, mais on entre par heure prédestinée. Donc nous n'avons pas une ligne de conduite qu'on ne doit pas jeûner, on ne doit pas prier, non. Si l'esprit te dit jeûne, c'est à toi que l'esprit a parlé, va jeûner. C'est dans la religion où comment on appelle ça? On demande à tout le monde. Non. Si on dit aussi non, nous on ne prie pas, nous sommes dans le royaume. Qui t'a dit ça? Ça devient la religion. Dans le royaume, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de rituel. On rentre par heure. Et si toi, Dieu veut que pour que tu sois délivré, il faut jeûner. Nous sommes conduits par la colombe. On n'interdit rien. Dites amen. Dites encore amen. Et Jésus s'est éloigné. Nous ne voulons pas. Je ne dirai jamais venez. Venez, nous allons jeûner. Venez, nous allons veiller. Ça, c'est la religion. Jésus, même lui-même, il avait essayé de faire ça avec les disciples, mais ça n'a pas marché. Il ne faisait que dormir. Parce que ce n'était pas leur affaire. C'est ton décès à toi, tu dois prendre la coupe. Nous, c'est autre chose. Toi aussi, tu as des situations qui te regardent de toi. Ce n'est pas le problème de Bateta. Donc, tu dois avoir ton propre Gethsemane. Éloigne-toi. Moi, quand je me réveille la nuit, au milieu de la nuit, je ne réveille pas mon épouse. Quand mon épouse se réveille aussi, elle ne me réveille pas. Je me réveille, je vais au salon. Ou dans le bureau de ma chambre. Voilà Jésus qui était Dieu aussi, notre frère de la famille, le premier-né. Il s'est éloigné pour chercher la volonté parfaite de Dieu, parce que pour lui, il ne voulait pas prendre la coupe. Il y a des choses que toi tu ne veux pas, mais Dieu veut que tu sois là. Mais comment tu sauras que c'est la volonté de Dieu? Éloigne-toi de l'église. Éloigne-toi de la famille. Sépare-toi de tes frères. Même de ta femme. De ton mari. Tout seul. Et tu parles à Dieu. Comment ce problème? Pourquoi ceci? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand il avait déchiré le voile, l'ange était descendu. L'ange lui a dit, oh, fortifie-toi Jésus. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui étais immolé avant la fondation du monde? Personne ne peut jouer cette partition. Tu dois prendre la coupe. Il dit, oui, je le sais. Vous savez que la prière que Jésus faisait, lisez Matthieu, la Bible dit qu'il répétait les mêmes paroles. Donc la prière, quand tu es sincère, il ne disait pas, oh toi l'ange qui était descendu, oh toi va. Non. Il répétait les mêmes paroles. Seigneur, est-ce que c'est possible que la coupe là s'éloigne de moi? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il va. Seigneur, c'est ça prier. C'est pas multiplier les vaines paroles. Bêta. Nous avons besoin de snipers. Quand il tire, ting, tu as un problème de conception, toi tu vas prier pour autre chose. Tu veux savoir pourquoi les affaires ne marchent pas, tu vas prier d'autre chose. Kawana, bêta kawana, kakawana, jusqu'à ce que Dieu te donne la réponse. Et que ton âme rentre dans une autre dimension. Et que l'ange, alléluia, qui croit que l'ange peut le visiter. Est-ce que vous le croyez? Les anges sont ici, mes amis. Ils peuvent vous visiter. Ils peuvent vous apporter la solution. Dites amen. Dites encore amen. Ça vient. Si tu te fâches contre quand je parle de la sorcellerie aux Amabés.
Je veux que vos âmes sortent pour aller retirer vos bénédictions. Éloignez-vous. Éloigne-toi. Va prier seul. Est-ce que je peux un peu vous achoper? Si Dieu te dit même va prier dans la forêt, vas-y. Il est dit dans la parole parlée. Il est dit dans la parole parlée. Je vais dans la forêt pour me ravitailler, pour être rempli. Et quand je viens à la chair, je viens me vider. Et je repars encore dans la forêt pour me ravitailler. Il dit, demandez ceux qui chassent avec moi. Souvent, je ne vais pas dans la forêt pour chasser, mais je vais pour m'isoler, pour être avec Dieu, parler avec Dieu. L'église va te faire quoi? Vous avez les bandes, non? Mais écoute les bandes à la maison. Les religieux écoutent la parole mercredi, vendredi, dimanche. Mais toi, je peux écouter chaque jour. Tu penses que c'est beaucoup de prédications là qui va faire quoi? Si ton âme n'est pas conscientisée, c'est quoi c'est? Je ne prêche pas pour avoir un grand nombre de gens, pour être un pasteur réputé, pour qu'on me connaisse. Non! On a dépassé ces étapes-là. Combien de fois mon frère, jeune frère Bill de désert, dit papa, est-ce que tu peux, c'est aussi mon fils quand même, il est dans mon ministère. On peut faire des émissions, je vais te filmer et puis on va mettre ça sur Facebook parce que nous avons compris que tu as une connaissance. Mais je voudrais quand même que tu sois là, on te filme, hein, comme j'ai fait avec d'autres pasteurs. Ils vont raconter un peu comment ils ont vu Dieu. J'ai dit non. Il est dit dans la parole parlée, l'évangile n'aura pas de succès par le moyen de la télévision. Est-ce que je peux avancer? Même par le moyen de l'internet. Qui t'amène? Les gens sont maintenant trop charnels. Ils sont incapables de sortir. Éloigne-toi. Tu souffres? Tu as des difficultés? Pourquoi la vie ne marche pas? Parfois c'est ta propre famille. Parfois c'est ton propre proche. Mais comment tu sauras que c'est lui? Tu dois t'éloigner. Tu désires la 4e dimension. Dieu peut te dire, ne marche plus avec celui-ci. Dieu parle, mes amis. Dieu se révèle. Amen. 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 Vous savez, les gens ne s'accrochent pas à Dieu parce que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Hein? Écoutez cette citation ici. Il dit, et tout est possible à ceux qui peuvent croire. Écoutez, c'est sa parole. Mais les choses impossibles se manifestent lorsqu'on prend Dieu au mot. Les choses impossibles, je dis bien, hein? Se manifestent quand on prend Dieu. Oui, monsieur. Lorsqu'on prend Dieu au mot, les choses impossibles se manifestent. Quand Dieu dit que les choses arriveront, prenez cette parole et regardez là. Regardez les choses impossibles arriver. Effectivement, elles arriveront. Donc, quand on dit, alléluia. Quand on a lu, aujourd'hui on lit les citations comme les théologiens. Comme à l'école. Quand on lit la citation, que ce qui est impossible se manifeste quand on prend Dieu au mot. Et il est dit dans la parole parlée, les anges sont avec nous ici. Tu peux parler avec Dieu face à face. C'est ce voile qui empêche. Mais je m'accroche à ça. Et si c'est une révélation, ce qui est impossible sera rendu manifeste.
Quand Dieu te dit quelque chose, accroche-toi à ça. Et prends Dieu au mot. Tu m'avais dit. Et regarde l'impossible. Sera possible. N'est-ce pas le joie des mois, c'est le jour de paradoxe? Le joie, c'est le mois de l'impossible devenu possible. Oh, dites amen. Est-ce que tu t'éloignes? Est-ce que Dieu t'a déjà dit de faire quelque chose, toi seul, personnellement? On ne déchire pas la 4e dimension avec le rassemblement. Priez. Non! Bien que Dieu peut faire grâce, ouvrir les yeux de quelqu'un qui est connecté, qui s'est écarté de l'humain, même pour voir les anges ici. Le lundi passé, il y a une soeur qui avait dit, je veux fermer les yeux. Il y a tellement longtemps que je dois voir les anges. Elle a vu 2 ici qui acclamaient. Donc c'était tellement forte. Et si tu veux voir les anges, tu peux les voir. Elle a dit, je veux les voir, fermez les yeux. Alléluia. Savez-vous même que le jour que je priais pour les mouchoirs là, il y a une soeur qui avait une grande lumière qui avait envahi la table. Ça montre que l'onction était rentrée dedans. Il faut quitter la basse-cour. Il faut t'élever. Comment les sorciers font dans le négatif? Et bien dans la cas pauvre. Ils ne vont pas pour chercher les bénédictions. Mundela a changé en quoi? Comment ok ne peut pas moi maïe le naïa c'est la voiture. Ils rentrent dans la dimension là pour faire les G5 ou G combien là. Toi aussi rentre maintenant. C'est pour cela. J'appelle ça la prière de maître. Il y a des temps où je rentre dans ma chambre. Je m'assois. Je peux faire 2 heures. Je n'ouvre pas la bouche. Là c'est l'intérieur qui parle. Parce que là même ma femme ne connaît pas le mystère. C'est la prière, rentre dans ta chambre, ferme la porte. La prière de Anne, où même le sacrificateur était rétrograde, pensait qu'elle était ivre. Mais c'est son âme qui parlait à Jéhovah. Wana est un esprit. Mais l'âme, quand l'âme rentre en notion, en contact, tu vois Dieu. Et Dieu te parle. Et il te dira ce qui ne va pas. Il te dira ce que tu dois faire. Dieu parle, mes amis. Si tu n'as pas encore parlé, tu es rétrograde. Déchire le voile. Ne sors pas pour jeter les mauvais sorts. Ne fais pas de ta fille, ta femme de la nuit. Ne fais pas des enfants des esclaves. Eh, ça vient. Je vais déclarer ça. Écoutez-moi très bien. L'homme que tu dois détester, c'est celui qui t'avait montré comment sortir pour aller faire du mal. Je le répète, tu ne dois pas l'aimer. C'est l'homme qui te fait du mal, c'est lui. Tu dois le détester. Parce que... Attendez, je vous amènerai la révélation des sceaux. On dit, tous ceux qui sont inspirés par le diable, ils iront là-bas. Ça, c'est les révélations de Satan. Ils ne sortent pas pour aller bénir les gens. Mais j'aimerais que vous sortez pour bénir les gens. Ils ne sortent pas pour aller faire des gens, les femmes de nuit. La journée, tu es chaste, mais la nuit, tu as 5 femmes. Tu appelles même ton pasteur papa, mais tu veux faire de lui la nuit ton mari. Comme tout est ça la bien. Et ça, c'est pas dans des églises. Ça, on ne touche pas ça. C'est pour cela que les chrétiens n'évoluent pas. Parce que le problème, c'est ça. Ils sont incapables de déchirer le voile de la 4e dimension et rentrer en contact avec le monde des esprits et aller réclamer ses biens. Isoler. Faut isoler. Faut isoler. Ce que je prêche. Si tu te mets en action, tu verras Dieu. Tu seras surpris de voir des choses. Que même
comme ça, je vous ai dit, mais les fils de Dieu resteront au rassemblement. Allez, mettez-moi Luc et nous allons terminer. C'est déjà presque déjà fait. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voilà la prière d'un fils de Dieu. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Citation. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais quand on s'isole, c'est là que les mystères commencent à s'ouvrir. Veux-tu connaître les choses dans ta vie, les mystères? Isole-toi. Il est aussi dit, c'est à partir de là, tu rentreras dans la matière pour l'épouse. Et là, on voit aussi des choses qu'on n'ose pas dire aux gens. Quand tu rentres dans ce domaine-là, tu vas voir des choses qu'on n'ose pas dire aux gens, de peur que les gens fassent les ismes. Écoutez mes chers amis, Jean-Baptiste, je vais parler avec les deux, je vais terminer. Jean-Baptiste, son papa était Zacharie, sacrificateur. En réalité, Jean-Baptiste devait remplacer son père. Mais Jean-Baptiste n'a pas regardé les intérêts de l'église. Comme les fils de pasteurs d'aujourd'hui, la dynastie. Jean-Baptiste n'était pas rentré dans le mouvement des pharisiens, ni des sadducéens. Il dit, mais l'enfant-ci, et puis tu comprends maintenant? Mais l'enfant-ci, on ne comprend pas. C'est lui qui doit remplacer son père. Mais comment il quitte et il va dans la forêt? Mais ça, c'est pas Dieu. C'est nous qui avons la Torah ici. On devrait l'enseigner depuis l'âge de 9 ans et lui devait remplacer son père. Mais comment il peut agir comme ça? Cet enfant-là est fou. Il n'était pas fou. Veux-tu voir Dieu? Isole-toi. Veux-tu voir Dieu? Éloigne-toi des églises. Et Jean-Baptiste s'était éloigné à l'âge de 9 ans. Parce que sa mission était une mission spéciale. Et Dieu l'enseigna dans le désert pendant beaucoup d'années. Pour le préparer. Parce que le vent qui était à Jérusalem, c'était le vent des églises. Comme le vent d'aujourd'hui des tabernacles. Moïse a dit, Branham a dit, Moïse a dit. C'est le vent de cette époque-là. Mais pour voir le Seigneur, il faut t'éloigner. Et quand Dieu l'a pris, il a écarté. Il n'est pas rentré dans le désert avec la Torah. Qui l'a enseigné? Dieu lui-même. C'est pour cela qu'on n'étudie pas Dieu à l'école. La théologie vient du diable. Jean-Baptiste rentre dans le désert. Il n'est pas rentré avec la Torah. Mais Dieu l'enseigna. L'homme que tu verras, l'esprit descendre comme la colombe. C'est lui le Messie. Pendant ce temps dans le temple, les gens disaient, quand le Messie viendra, soudain, il rentrera dans notre temple, et il va saluer Caïphe, et on va dire, nous allons conquérir les Romains. Alléluia, nous souffrons trop. Nous allons conquérir les Romains. Il viendra et nous aurons la guerre. Nous aurons la victoire. Même chose comme il a fait avec Moïse. Nous allons sortir. Il ne savait pas que le deuxième exode, c'était l'exode spirituel. Du judaïsme au baptême du Saint-Esprit. Dieu t'a amené cela. Et Jean-Baptiste avait une autre vision de la vie du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'était éloigné. Quand vous êtes trop dans les histoires des églises, les clans, les groupes, tu auras la même ligne de conduite qu'eux. S'il dit, il n'est pas venu, il n'est pas venu. S'il dit, il est venu, il est venu. Moi, tout ce que je vous prêche, je ne l'ai pas appris de quelqu'un, mais de Dieu lui-même. Et j'ai une marque
Ma marque à moi là, quand quelqu'un écoute, quand quelqu'un écoute, toi tu avais été bateta. Voilà, c'est une marque. Dites amen. J'étais enseigné par Jova Odiba. Au village, c'est lui qui m'enseigna pour avoir l'équilibre dans les Écritures. Maintenant, écoutez mes amis. Jean avait une atmosphère. Or, il faut une certaine atmosphère pour rentrer dans la dimension des esprits. C'est pour cela, quand même on vient au rassemblement, tu as quelle atmosphère? Quand même on chante, il y a d'autres quand on chante là, tu veux vite rentrer à la maison. Il y a d'autres quand on prie là, tu veux juste rentrer à la maison. Pourquoi? Mais tu mets parfois 3 heures devant la télévision, 1 heure devant le téléphone. Voilà, donc maintenant tu vas chercher Dieu comme tu cherches Dieu avec une atmosphère comme ça. Tu viens même au rassemblement, les pensées sont dehors. Tu n'as pas une bonne atmosphère. Tu ne t'es pas isolé. C'est pour cela, en réalité, à la réunion, il faut 30 minutes avant la réunion. Parce que depuis la maison, tu as une atmosphère. Et il faut que cette atmosphère te quitte pour entendre Dieu parler. Pour rentrer dans une autre dimension. Jean sort pour baptiser. Première personne, deuxième personne, troisième personne. Il voit Jésus venir. Il voit la lumière. Il dit, aïe! C'est toi qui dois me baptiser. Les autres ne voyaient pas la lumière. Les autres n'avaient pas déchiré le voile. Il t'amène à cela. Dieu, ce n'est pas un Dieu de groupe. C'est un problème individuel. 2 personnes sur un même lit. L'homme et la femme. L'un sera pris, l'autre laissé. Et remarquez, mes chers amis, quand il avait baptisé Jésus, la Bible dit, les cieux, on n'a pas dit le ciel, les cieux s'ouvrirent. Et il vit un esprit descendre comme une colombe. Seulement lui qui avait vu descendre comme une colombe se posait sur lui. Les cieux, ça veut dire première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, premier ciel. Et deuxième ciel, c'est la 4e dimension. Donc les cieux s'ouvrirent. Dites amen à cela. Le voile fut déchiré, la 4e dimension. Alors Jean a vu. Parce que lui, il voit très bien. Toi, tu regardes, tu ne vois pas. Mais lui, il a vu dans la dimension, dans le monde des esprits, l'esprit descend comme une colombe, se poser sur la tête. Et il y a des gens qui donnent des témoignages ici. Il y a un frère qui m'avait dit, juge, est-ce que toi, tu comprends quand tu changes? J'ai dit non, je ne comprends pas. Lui, il voit. Il dit, quand il y a la transformation, c'est-à-dire que tu disparais, ça devient quelqu'un d'autre. J'ai dit non, je ne le sais pas. Il y a une qui me disait, et un jour tu prêchais, je vois comme ça, c'est comme un lion qui parlait. C'est une autre dimension. On a vu comme la colombe. Et quelqu'un peut voir, c'est comme un lion. Je commence à prêcher tout, pouf, ça change. Et c'est quand l'ange lui-même prend le contrôle. Et c'est ce moment, parfois, je déclare des choses sans me rendre compte. Et il faut rentrer dans une autre dimension pour voir ces choses. Alors, mes chers amis, les cieux s'ouvrirent et il a vu la colombe descendre. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toi aussi, déchire le voile, isole-toi, éloigne-toi des églises comme Jean-Baptiste. Éloigne-toi de tous les systèmes religieux. Et Dieu se révélera à toi. Et tu verras Dieu. Alors pour terminer, ça c'est Jean-Baptiste. Prenons maintenant Jean le divin. Jean le divin, c'est le disciple le plus aimé de tous les disciples. C'est lui qui prenait sa tête et mettait sur la poitrine de Jésus. Donc, il ne faut pas être complexé si par exemple un frère aime plus l'autre que toi. Ce n'est pas un péché. Mais il t'aime seulement. Mais il se sent mieux avec l'autre. Donc, n'ayez pas le complexe d'infériorité, de supériorité, sois ce que tu es. La Bible précise que Jean était le disciple le plus aimé. Jésus aimait tout le monde. Mais Jean,
le plus aimé. Et c'est lui qui mettait la tête à la poitrine de Jésus. Alors, mes chers amis, c'est le même Jean qu'on avait dit par le maître, quand il a dit qu'il serait livré. Qui va le livrer? Donc, il savait que Jean, lui, quand il parle, ne va pas réprimander. Et il était le plus jeune des 12. Et Jésus avait dit, lui, il ne mourra pas, qu'il ait vu la venue du Seigneur. Et les gens pensaient que Jean n'allait pas mourir. Mais Jean devrait voir la venue du Seigneur, les événements qui allaient venir. Et c'est pour cela la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu n'es pas appelé selon son dessein, toutes choses ne concourent pas au bien de toi. Mais si tu es appelé selon son dessein, toutes choses, tu sais que c'est Dieu qui a permis ça. Et il le fait pour une raison. Je peux vous dire quelque chose? Je peux vous dire quelque chose? Il y a un citoyen du royaume. Il m'a fait rire. Il dit, j'ai écouté la voix de Amoya me dire que quand nous étions autrefois à Life, c'était la tribulation là, c'était Dieu. Il dit encore, mais après nous sommes dans le royaume. Le royaume, tu as prêché le royaume, c'est bien. Mais pour que le royaume s'installe très bien, il fallait qu'une persécution. Après, il me dit, tu ne vois pas les disciples? Les disciples avaient toujours un rassemblement, une église, là où ils se rassemblaient. Pour que le christianisme, ou bien la dispensation de la grâce, puisse prendre bien place, il fallait qu'il soit persécuté. Donc Dieu a permis qu'il se disperse pour que la grâce se répande. Pour qu'il ne reste pas seulement à Jérusalem. Et nous aussi, pour que le royaume, quelqu'un ici peut trouver une salle, vous me faites signe. Dimanche, tu es connaître Betimbodi. À Wenze, moi-même j'ai payé, c'était la caisse missionnaire. J'ai payé pour qu'on aille se rassembler là-bas. Là où l'esprit nous conduit, on va. Quelqu'un trouve la salle à Madibou. Il paye. Juste, rassemblement Madibou. Nous faisons passer le message. Et nous allons là-bas. Angamakoso, on va. Petite chose, on va. Dites amen à cela. Dites encore amen. Nous ne serons pas stagnés quelque part. Il faut que le royaume soit étendu. Dites amen. Parce qu'il y a certaines choses qu'on prêchait quand on prêchait le royaume. Mais pour bien vivre ça, c'est maintenant. Maintenant. C'est maintenant que les vrais fils de Dieu se manifestent. La persécution des apôtres, ils pouvaient penser pourquoi? Pourquoi? C'est Dieu qui était derrière. Pour que la dispensation de la grâce soit éparpillée. Dites amen. Dites encore amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Un reine. Toutes choses. Souviens-toi ce que Dieu t'avait dit. Voilà. Voilà, on va prendre Jean. Donc, pour que l'écriture là, de voir la venue du Seigneur s'accomplisse, on le prend, on l'arrête. Pour Jean, c'était pas bien. On le met dans un tonneau d'huile pendant 24 heures. Comme Dieu n'avait pas encore fini avec Jean, il y a une partition qui devrait jouer qui n'avait pas joué. Les Romains, les persécuteurs, l'ont fait sortir dans le tonneau d'huile. Jean est intact. Ils ont dit c'est un sorcier. C'est comme, voilà, bien au fond, il y a un sorcier. Mais au début, il y a un sorcier. Il dit, ah, lui, il est mystique. Ah, ah. Les Romains l'ont appelé sorcier. Savez-vous que Jeanne d'Arc, on l'appelait sorcière? Mais plus tard, ils ont compris. C'était une sainte de Dieu. Ils sont partis déterrer les ossements des prêtres qu'il avait brûlés et ils ont jeté dans les eaux. C'était trop tard. L'homme croit seulement au passé et au futur. Mais ce que Dieu fait, c'est difficile de croire. On l'a pris, on l'a jeté dans l'île de Patmos. Il s'était séparé des églises d'Éphèse.
Regardez Jean-Baptiste. Pour voir la colombe, il s'est isolé, éloigné des églises de pharisiens et de sadducéens. Regardez Jean le divin. Pour avoir la révélation de l'Apocalypse, il s'est éloigné de l'église d'Éphèse et leur système. Et il arrive à l'île de Patmos, c'était la prison des Romains. Dieu dit d'accord, c'est là où je voulais que tu sois. Il y a des endroits que Dieu veut que tu sois. Toi, tu trouves que ce n'est pas ça. Donc, il faut le sens de la haute tourne. Est-ce que c'est là? Dieu dit, c'est là où je voulais que tu sois. Et je bénis Dieu. Quand nous avons cru à l'Af Tabernacle, nous étions des jeunes. Nous avons les citations. Les bénis, les dalis, les papiers. Le frère Branham dit, j'ai une liste. Non, on était des communs de stations. Mais Yannick fait un songe. Je vois, mais moi j'ai fait un songe. Frère Jonas, lui, on était en train de faire la guerre, on te jetait les pierres, mais lui, il est dans le train. On m'a dit qu'il va loin, lui, il est parti. Avant que j'aille à Odiba. Et plus tard, ce qui m'avait sauvé, j'ai quitté le système de mes amis. Et quand j'ai quitté, c'est même à ce moment-là que beaucoup de gens font la guerre à Pastor Rav. J'étais déjà parti. Tous ces ministres-là, ils ont fait la guerre au Pastor Rav. Et ils sont sortis. Mais moi, j'étais pour moi isolé. À Odiba. Étudiant la parole. Cherchant la connexion avec Dieu. Et quand je suis sorti, alors mes chers amis, les mystères s'étaient révélés. Et c'est la même chose avec Jean dans l'île de Patmos. Alors avec Jean, la Bible dit quoi? Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Même pour voir les âges de l'église, Jean était ravi. Dans une certaine atmosphère qui l'a permis de voir les anges. Je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Et j'ai vu quelqu'un qui marchait sous les 7 chandeliers. Donc lui, il est déjà en esprit. Là, il est encore sur la terre. Mais après les âges, Apocalypse chapitre 4, il est écrit ceci. J'ai vu au ciel une porte s'ouvrir. On n'a pas dit les cieux. Parce que lui, il était déjà en esprit. J'ai vu une porte s'ouvrir. Et une voix qui m'a dit, monte ici. Je te ferai voir les choses à venir. Et quand, alléluia, j'étais enlevé, j'ai vu quelqu'un assis sur le trône. Amen. Si vous ne désirez pas le voir, vous ne verrez pas celui qui est assis sur le trône. Amen. On ne voit pas celui qui est assis sur le trône en étant sur la terre. Mais il était enlevé. Raviones. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Comment les magiciens font? Oh, tapis roulant. Oh, astral, comment on appelle ça? Voyage astral. Et quand on arrive aux chrétiens, ils trouvent que, ça non. Baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, bakoliayo. Il faut que ton âme, le germe de vie, le Fils de Dieu, la lumière, la parole, qui n'a ni commencement ni fin, se réveille. Et j'aimerais que ce matin, monte ici. Il faut que tu quittes les 500 de la chair. Et une porte était ouverte. Et nous savons très bien, dans l'Ancien Testament, c'était le voile qui cachait Dieu. Dans le Nouveau Testament, parce que ça devient nouveau, ce n'est plus le voile, c'est la porte. La porte s'ouvre. Et Jean, il est dit dans la parole, parlait son âme. Donc à partir d'Apocalypse chapitre 4, c'est l'âme de Jean qui a vu quelqu'un assis sur le trône. Déchirer le voile pour voir Dieu. Et que la porte s'ouvre ce matin pour que tu vois celui qui est assis sur le trône. Amen. Ce n'était pas Jésus. Quelqu'un qui avait l'aspect de la pierre de jaspe. Amen. Environné de l'arc-en-ciel. Amen. Cela veut dire que la rédemption était terminée. Parce qu'Apocalypse 10, c'est l'arc. Mais 4, cercle. Dites Amen.
Dites encore amen. La deuxième partie de l'arc, c'est vous et moi. C'est le bout de papier des Chinois. Quand ils nettoyaient les habits, ils ne connaissaient pas écrire l'anglais. Bout de papier. On te donne un bout de papier, on met ça sous tes habits. Quand tu reviens, on va ajuster. C'est pour cela, ton âme c'est l'arc-en-ciel. Apocalypse 10, quand il descend, c'est l'arc. Mais on doit ajuster. Et il y aura le cercle. Et quelqu'un sera assis sur le trône. Et les 4 êtres vivants tout autour. Amen. Amen. Jean avait déchiré le voile pour voir la rédemption. Comment vas-tu comprendre la rédemption étant sur la terre? Comment vas-tu comprendre la révélation des sceaux étant sur la terre? Il faut être ravi. Il faut s'isoler. Il y a une atmosphère. Alléluia. C'est pour cela, mes amis, nous ne voyons pas les résultats aujourd'hui parce que les gens ne s'isolent pas. Les gens n'ont pas une bonne atmosphère. Les gens ne déchirent pas le voile de la 4e dimension. Ils se contentent de ce qu'ils voient. Ils ne savent pas que ce qui est réel, c'est ce qui est spirituel. Quand tu vas te voir être délivré dans le songe, dis-toi que tu es délivré. Je répète, quand tu verras que la chose qui t'est tourmentée dans tes rêves ne te tourmente plus, dis-toi que c'est fini. Mais si longtemps tu pries, la même chose là ne te quitte pas. Ah! C'est dans le spirituel. C'est ça mon ministère. On met les stations, nous allons rentrer à la maison. Yes. Amen. Les âmes qui sont en prison maintenant. Qu'est-ce? La communion d'âme sœur. Pas la communion de la chair. Pas des esprits. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Voyez, nous cherchons à faire de Dieu une mascotte. Un garçon de course. Ou quelque chose comme ça. Dieu fait ceci. Fait cela. Voilà vos prières. Jésus a dit, priez que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, le ciel descend jusqu'à nous. Et nous sommes élevés jusqu'au ciel. Donc, quand tu pries, quand tu chantes, quand tu écoutes la parole, il faut que ton âme soit élevée. Et l'âme de Jéhovah vient à la 4e dimension. Vous vous rencontrez là-bas. C'est la communion d'âme sœur. N'accusons pas Dieu. C'est les églises qui ont déformé les fils de Dieu. Détournés du chemin. Écoutez la citation que j'aime beaucoup. Les gens pensent, si l'église ne marche pas, parce qu'il n'y a pas l'amour. Si l'église ne progresse pas, le corps du Christ, parce qu'on ne jeûne pas. Si l'église ne procède pas, on parle mal des gens. On continuera à parler mal des gens. Il y a 3 sortes de croyants. Et dans le monde, et dans le message, et même ici. Chaque rassemblement, il y a 3 sortes de croyants. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Vous n'allez pas vous échapper. Et 3 sortes. Le monde, il y a 3 sortes de croyants. Chaque rassemblement, il y a 3 sortes de croyants. Ce qui fait que l'épouse ne progresse pas. En voici la citation. Vas-y. Dernière citation. La faiblesse de l'église aujourd'hui. L'une des raisons fondamentales pour laquelle nous ne voyons plus de progrès dans l'église. C'est la première chose à laquelle je pense. C'est qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour amener la personne à entrer en contact avec son Créateur. Amen. Qui peut dire amen à ça? Jésus était sorti de son corps pour aller délivrer le fils de Jairus. Jean était aussi ravi en esprit, son âme, pour voir la révélation de l'Apocalypse.
Et voici la citation. La faiblesse de l'Église aujourd'hui. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous ne voyons plus de progrès dans l'Église, c'est la première chose à laquelle je pense. C'est qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour amener la personne à entrer en contact avec son Créateur. Alors pour terminer, je vous dirai même une chose. La louange. Quand les gens font les concerts, les gens aiment quand ils font le concert, les gens dansent. Ah, ça réussit, hein? Là, vous dansez la danse du serpent. Parce que la louange, c'est vous faites plaisir à ces corps. Vous calicote, alléluia, oh, ça réussit, hein? Les charnels. Ils veulent voir les choses qu'on voit avec les yeux comme ça. Mais l'adoration. Vous savez le succès de ce monsieur qui est mort là, c'était quoi? Il avait amené l'ongle de l'adoration. Alain Mouloto. Vous voyez, il n'est pas venu seulement avec... Non, mais adorer Dieu. Et quand on adore, c'est l'âme. Les cantiques inspirés, c'est l'âme. Un cantique qui parle, c'est l'âme. Un cantique qui instruit, c'est l'âme. Nous voulons des cantiques du troisième poule. Et le troisième poule s'adresse à l'âme. La réussite quand quelqu'un est délivré par ton chant. Quand quelqu'un s'approche plus près de Dieu. Quand quelqu'un comprend même le message par ton chant. C'est ça la réussite. Ce n'est pas des concerts. Ce n'est pas des clips. Il y avait un monsieur qui chantait qu'on appelait Mente. J'étais païen, mais j'aimais beaucoup cette chanson. Mente. Quand j'ai réécouté ce son avec seulement la guitare sèche. Vous sentez que c'est ça. L'âme, ravissement de l'âme. S'il n'y a pas de progrès, prédication, chant, surnaturel, les âmes ne sont pas ravies. L'inspiration doit venir de notre âme. Alors, mes chers amis, frère Branham vivait dans deux mondes. Mais il était souvent dans l'autre monde. Oh! Nous sommes Élysée. Élie vivait dans deux mondes. Selon les citations, Branham vivait dans deux mondes. Mais plus dans l'autre monde. C'est pour cela qu'il voyait beaucoup de choses. Il s'isolait beaucoup. Il disait même que je ne suis pas rattaché à une organisation. Je me retire. Même pour que Billy Paul m'appelle pour prêcher, je m'enferme dans ma chambre. Et Billy Paul dit, Papa Mélange viendra toujours. Il dit, peut-être qu'il me dira quelque chose. C'est comme dit chaque fois Dieu quand il vient à la maison. Ah, juge, chaque fois il écrit l'étude, et Colongo ici la gâté. Voilà, même lui qui vient à la maison, c'est comme ça. Je ne m'arrête pas. Toujours étudier le message. Toujours lire le message. Écouter le message. Vous allez entendre Dieu vous parler. Les résultats de William Branham, il pouvait voir la réunion. Comment ça va se dérouler. Branham pouvait le voir là-bas, mais il n'est pas là-bas. Pourquoi? Il vivait dans deux mondes. Mais nous qui sommes ces croyants, qui croyons son message, nous vivons dans ce monde-ci. Et on ne maîtrise pas notre monde. Ce matin, déchire le voile de la 4e dimension. Monte ici. Dieu doit te dire ce qui ne va pas. Dieu doit te révéler ce qui ne va pas. Dieu peut te dire arrête-toi. Je crois le Dieu qui parle. Déchirez le voile.
Vivez par la foi. Ne regardez pas votre situation, mais regardez à celui qui a fait la promesse. Quand tu prends Dieu au mot, l'impossible devient. Recevez cela. Que Dieu vous bénisse.